Salut tout le monde dans cette nouvelle vidéo Lego. Je pense que vous avez compris qu'aujourd'hui on va parler Faucon Millenium et pas n'importe lequel des faucons, mais celui-ci au milieu là. Voilà la version qui est sortie début octobre 2019 pour fêter la sortie de l'épisode 9 de Rise of the Skywalker. Donc on va faire la review de ce Faucon Millenium bien évidemment, et pour ce faire en introduction je vais vous faire un petit comparatif avec quelques-uns des modèles qui est à côté pour se situer un petit peu mieux. Concrètement, j'ai pas tous les modèles des Faucons Millenium, mais j'en ai quelques-uns quand même, donc ça va nous permettre de nous situer et de voir un petit peu comment celui-ci se positionne dans les gammes Lego Star Wars. Le plus à gauche, vous avez mon premier Faucon Millenium, le numéro 7965 de 2011, qui faisait 1254 pièces et 6 figurines, un modèle poussiéreux, hein, si vous le regardez. Faut pas le regarder de trop près parce qu'on va voir la poussière. On a ensuite ici quelques modèles réduits, avec ici le Microfighter avec Han Solo de 2014, numéro 75030. De 2016, ici une petite construction qui était offerte lors d'un atelier à Toys R Us. Et ici le Microfighter avec Chewbacca de 2018, le 75193. Et le plus récent, puisqu'il est depuis 2018 avant celui qu'on va regarder aujourd'hui, il s'agit du set 75212, le Millennium Falcon du Kessel Run du spin-off Solo, alors qui n'est plus commercialisé chez Lego, mais qui comportait 1414 pièces, 7 figurines pour 170 boules en 2018. On termine bien évidemment avec le précieux, mon précieux, le 75192, le Millennium Falcon UCS de 2017 avec ses 7441 pièces et 8 mini-figurines. Voilà, c'est The Masterpiece. C'est toujours actuellement, au moment où je tourne cette vidéo, le set Lego commercialisé avec le plus grand nombre de pièces et également le plus cher. Et il va nous faire un très beau fond arrière-plan pour cette vidéo. Bien évidemment, dans cette vidéo, on parle de ce set dont on va faire la review avec du coup des comparatifs à gauche, des comparatifs à droite, ce qui va nous permettre de nous éclairer et d'avoir une meilleure vision sur comment Lego a fait évoluer avec quelques comparaisons son modèle de Faucon Millenium. Et on va voir que ce modèle-ci fait preuve d'innovation. Mais tout d'abord, on va commencer tout de suite par déjà un petit tour de la boîte et l'unboxing avant de revenir sur la table pour parler des figurines et du vaisseau. C'est parti! Voici la boîte de notre Faucon Millenium 75257 pour les 9 ans et plus. On a en face avant bien évidemment une première aperçu de notre Faucon nouvelle version 2019. Et visiblement il va avoir un équipage plutôt chargé entre Lando Calrissian, Chewie, C3PO, Finn, Bolio, R2D2 et le petit mignon Déo, tout mignon, tout petit, tout kawaii. À l'arrière de la boîte, c'est clairement la fête à la fonctionnalité. Il y a vraiment beaucoup de choses. Premier constat, c'est qu'il y a beaucoup de verdure et de végétation sur cette boîte. Alors étant sur une lune forestière type Endor, hein, grande question pour ce Faucon Millenium et cet épisode 9. Et comme d'habitude, on a tout un tas de fonctionnalités qui sont détaillées à l'arrière de la boîte, comme ici par exemple une fonction de tourelle où on a Finn qui a l'air de se glisser à l'intérieur, une tourelle qui va pouvoir pivoter au-dessus et en dessous, un intérieur avec des trappes, des petits fauteuils pour jouer aux jeux d'échecs spatiaux, ou encore la nouvelle fonctionnalité autour de l'ouverture de ce Faucon Millenium qui va se faire de façon assez différente des versions précédentes, ou encore son armement et son cockpit. Sans oublier, moi qui suis fan de bouffe, la cuisine, on dirait Chewie en train de préparer de la Boostify. En bref, cette boîte a l'air déjà d'envoyer du lourd. Donc ce que je vous propose, comme d'habitude, je vais l'ouvrir, je vais procéder à l'unboxing et on va découvrir ensemble ce Faucon Millenium. On a 10 groupements de sachets pour ce Faucon Millenium, ça fait quand même pas mal de pièces, ainsi que de petites barres en plastique qui vont aller avec. On a aussi une grosse notice, bien évidemment, et elle est accompagnée d'une belle planche de stickers. Il est désormais temps de découvrir les figurines qui accompagnent ce nouveau Faucon Millenium, et vous allez voir, il y a quelques petites nouveautés sympatoches.
et on va en faire le tour ensemble tout de suite. On commence avec C3PO qui n'est absolument pas exclusif puisqu'il a déjà du passif derrière lui, le petit C3PO. C'est une version qui doit être identique environ depuis 2016 et on l'a entre autres dans le FM, dans le Millennium Falcon 75-192 qui est derrière. Alors il est très joli, hein, notre petit C3PO, mais il est néanmoins pas du tout exclusif. La même pour R2D2 qui est une version de 2016, au moins 10 apparitions de notre R2D2 dans cette configuration, donc rien de nouveau sur ce petit droïde légendaire qui est déjà apparu de maintes et maintes fois dans les sets Lego Star Wars. Un peu la même pour Chewie qui finalement est assez stable dans ce Dark Brown avec les impressions depuis 2014. Grosso modo, visiblement, 11 apparitions déjà pour cette figurine de Chewie, dont d'ailleurs le Microfighter que je vous ai montré tout à l'heure est la même version. Un peu de nouveauté avec ce Lando Calrissian qui a pris un petit coup de vieux. C'est normal, hein, puisqu'on est dans l'épisode 9, c'est le même acteur que la trilogie originale. Il a évidemment vieilli, mais il est franchement super classe avec ses petits sourcils grisonnants et cette petite stache. Il a également une tête beaucoup plus résolue, parce qu'en même temps, c'est le combat final contre le Premier Ordre, hein. Donc petite tête très sympa, torse exclusif. On devrait retrouver ce type d'imprimé dans le film, hein. Et si on lui soulève la cape, pour rappel les enfants, ne faites pas ça dans la rue, c'est pas correct. Petite impression dans le dos, très sympathique, là aussi, même si c'est relativement minimaliste. Et pour finir sur Lando, la cape double couleur comme ça, c'est vraiment très sympa. Bon là je l'ai mal rhabillé, mais franchement c'est plutôt classe. Ensuite nous avons Bolio, un petit nouveau. Alors je pense qu'on en apprendra plus sur lui dans l'épisode 9. On appréciera les impressions sur le torse et les jambes qui sont exclues. À mon avis ça va être un pilote notre Bolio, vu comment il est équipé. Et que dire de cette tête d'alien complètement superbe avec les impressions des yeux, les formes, le dual molded. Hein, on voit le vert olive et le jaune qui sont moulés en une seule fois. C'est toujours un petit peu de la prouesse technologique d'arriver à faire ça, hein, c'est assez exigeant. Et un petit sourire, alors peut-être que sous ces traits d'alien belliqueux, en fait il se cache quelqu'un de très sympathique, on le découvrira dans l'épisode 9. On retrouve ensuite notre bon vieux Finn, hein, qui est un héros récurrent depuis l'épisode 7, alors petit torse imprimé derrière, mais rien de transcendant. Par contre la face avant est donc exclusive, on voit sa veste et la petite chemise en dessous, la petite ceinture, le holster, tout ça un petit peu à la Han Solo quelque part. La pièce de cheveux est également très sympathique, alors je crois qu'elle est nouvelle, mais là j'ai une petite incertitude, mais néanmoins les détails de la chevelure afro sont vraiment cool. Par contre j'ai dû vraiment fermer le voir par comparaison, parce qu'il n'y a encore rien dans Bricklink sur ce set là, c'est trop récent, mais ce que je peux vous dire c'est que la tête, elle, est une reprise du set de 2017, hein, le Résistance Transport Pod, vous savez, le set qui sert à rien quand ils vont dans le casino. Voilà, donc c'est la même tête que 2017, que Finn à l'époque, et le petit sourire ou la tête apeurée reste néanmoins très sympathique. On en termine avec D.O. Et oui, D.O, la future mascotte de cet épisode 9 pour faire vendre du merchandising et des goodies de Star Wars, ça devrait très bien marcher. Alors D.O, c'est exactement la même figurine que dans le Y-Wing que je vous ai présenté hier. Bien écoutez, on va pouvoir, maintenant qu'on a terminé les figurines, passer à la review en dur du set, hein, vraiment faire le tour du propriétaire. Et pendant qu'on va faire le tour de ce propriétaire, on va essayer finalement de comparer un peu avec ses deux voisins qui sont assez proches pour voir un petit peu les écarts de conception. Alors concrètement, ce Faucon Millennium de 2019 ici, 2018 ici et 2011 ici, alors quand on les regarde, hein, qu'on prend un petit peu de recul et qu'on les regarde du coup tous les trois comme ça, bah, finalement, faut quand même admettre qu'ils se ressemblent pas mal. Alors bien évidemment, le Kessel Run a une différence notable en termes de couleur et aussi parce que la partie, le logement cargo ici est encore présent puisqu'il le perd à la fin du raid de Kessel, hein. Je vous invite à aller voir le film Solo bien évidemment, plus la couleur qui est strictement différente, encore une fois. C'était le vaisseau de Lando Calrissian à l'époque, hein. Alors que dès qu'on switch ici dans le mode trilogie originale en 2011, épisode 4, 5, 6 ou dans la version post-logie épisode 7, 8, 9, on est... alors maintenant c'est plus vraiment le vaisseau de Han Solo, puisque malheureusement, voilà, un spoil, Han Solo meurt, voilà, il est mort Han Solo, je suis désolé, mais du coup on a quand même une grosse similarité entre les deux sets, on n'a pas une révolution concrète entre les deux. Alors déjà moi ce que je trouve intéressant, c'est que en termes de couleur, on est très proche sur les deux, du gris, le radar rond, ça c'est intéressant, le retour du radar
radar rond pour cet épisode 9 qu'on trouvait aussi ici dans le Kessel Run. En fait, on est avec 3 vaisseaux qui ont quelque part des radars ronds, donc ça c'est rigolo, puisque au niveau de l'épisode 7 et 8, on était passé en radar rectangulaire. Exactement d'ailleurs comme mon 75-192 qui est ici, qui lui est équipé en mode épisode 7-8 avec le radar rectangulaire, alors que quand on revenait dans les épisodes initiaux de la saga, on avait ce radar rond. Alors on va voir si c'est un petit peu un retour aux sources pour ce dernier épisode de l'épisode 9. Également, moi ce que j'aime beaucoup, si on commence par faire les détails extérieurs, voilà, c'est qu'on a beaucoup plus de brick build sur ce vaisseau, c'est-à-dire que là, les éléments d'ouverture qui sont toujours dans les faces avant sont faits ici avec des quarts de rond. On appréciera ici de l'armement, évidemment des tourelles, voilà, on a des tourelles qui sont faites avec des bâtons de ski, ça c'est très rigolo. Alors que si on regarde le modèle de 2011, plutôt ici on a des tiles rondes avec des stickers, et on a ici du brick build avec des pièces, c'est assez différent. Et quand on regarde le Kessel Run, alors là il n'y a rien à voir du tout, puisque de toute façon il était beaucoup moins armé. On a un pauvre canon tout seul ici, et à l'avant on a quasiment rien. Visiblement, les cockpits sont tous les trois de la même taille entre les 3 faucons. Alors par contre, on a visiblement la même pièce entre celui de 2011 et celui de 2019 ici. Alors si j'ouvre le cockpit de 2011 sans tout péter, je vais tout péter, je le sens. Voilà, celui de 2011 est assez pauvre, voire même totalement pauvre, alors qu'en 2019, on nous propose quelque chose de plutôt sympathique pour le cockpit. Ça se défait bien. Déjà, on a 2 places, donc on a de quoi mettre 2 figurines dans le cockpit ici et ici. On va par exemple pouvoir mettre Finn, hop, le petit Déo, et pas Doran, mais le petit Déo tout court, mais alors il faut avoir de bon dos, c'est pas très grand. Et Lando Calrissian. Alors par contre, ils vont être clairement serrés. Alors je vais essayer de remettre le cockpit pour le coup, avec les figurines à l'intérieur, voir si ça se passe bien. J'espère, là c'est first try, hop, et visiblement c'est good. On est finalement assez proche de ce qu'ils avaient fait en 2018 pour le cockpit du Kessel Run. Alors le Kessel Run, lui en plus, il avait la petite cafetière derrière parce que c'était le vaisseau de Lando, et Lando il est un peu bling bling. Sauf que là en plus on a une petite tile qui sur celui de 2019 nous permet de positionner Déo derrière le dos de Lando. Bon, il n'a pas beaucoup de place par contre. Côté face arrière, en 2011, on a toujours les espèces d'évents là pour les moteurs, si je dis pas de bêtises, et surtout l'espèce de moteur pour l'hyperdrive avec du coup un espèce de rondin plastique bleu translucide qui va venir être clippé de chaque côté, et on a des sections qui sont prises et qui sont montées avec des tiles et arc-boutés pour faire le pourtour, ce qui d'ailleurs, et c'est assez rigolo, est exactement à peu de choses près la technique de montage retenue en 2018 pour le Kessel Run. On va voir, et là c'est assez intéressant, que en 2019 on n'a pas du tout pris cette version, cette conception. On a ici des barres plastiques ainsi que des petites tiles translucides qui sont mises comme ça de toute beauté. Je trouve que c'est vachement plus sympa comme ça, c'est bien réalisé, et du coup il y a une vraie évolution entre ces 3 faucons, et notre modèle de 2019 nous offre une approche différente. On retrouve toujours les mêmes pièces, les mêmes disques sur lesquels on vient apposer des stickers. C'est d'ailleurs aussi très vrai en 2018 sur le Kessel Run. On a ici un vrai point commun, une vraie ressemblance entre ces 3 faucons, clairement. D'ailleurs, quand vous les regardez tous les 3 de face arrière comme ça, ils se ressemblent. Bon, alors on va faire un petit peu d'archéologie maintenant, parce qu'on va découvrir l'intérieur des sets. Et pour celui de 2011 et 2018, je les ai pas ouverts depuis que je les ai. Donc ça va être Bagdad. Et surtout, ça va nous permettre de voir comment sont agencés à l'intérieur ces faucons Millennium de différentes époques. Et ça, c'est intéressant parce qu'on va voir du coup que la conception de ce modèle de 2019 est vraiment différente des autres. C'est la première fois d'ailleurs qu'elle est faite comme ça. Alors ça, c'est très caractéristique avec celui de 2011, avec l'ouverture en corolle comme ceci, et je suis en train de me rendre compte que je sais pas ce que j'ai foutu des figurines. Elles sont pas dedans. Alors par contre, il y a de la poussière, il y a de la poussière. Le jeu déjà ric ici était fait d'ailleurs à l'époque avec des fauteuils tout simples et une tile de 2 par 2 ronde avec un stickers, l'héli de la plus simple expression, l'hyperdrive ici également, un petit coin on va dire stockage, et quand vous regardez en 2011 pardon, c'était assez sommaire, assez rustique même je dirais.
on avait quand même ici une trappe, je pense que c'est une trappe de contrebande. Oui, on a la trappe de contrebande qui est ici, et certainement une passerelle d'accès qui devait être par là, un truc qui s'ouvre, et je suis en train de tout péter, avec pour finir en 2011 un pupitre de commande très rustique, avec de la vieille brique, un peu en mode space, et 2 fauteuils tout simplement posés devant comme ceci. Allez, on va se faire le petit kiff de faire pareil avec le Kessel Run. Alors le Kessel Run, je sais que les figurines sont dedans, et je crois qu'ils sont en mode Bagdad, voilà, ils sont en mode PLS groupé, ça c'est assez rigolo. Mais j'aime beaucoup le Kessel Run parce que finalement il est très différent en termes de philosophie des autres, parce qu'il est en mode beau gosse quoi. C'est Lando quand il est jeune. Donc on a ici la table de jeu d'Holo-Jeu Déjaric avec les chaises jaunes très sympa. On a ici le bar à jus, etc. Tout ce qui va bien. La partie technique quand même avec l'hyperdrive et tout, qui était fait de façon assez différente. Et surtout en brick build ici, la couchette de maître Lando Calrissian, c'était assez cool. Et pour ce qui est des tableaux de contrôle ici, on a un petit fauteuil et une tile avec un sticker. Ça c'est qu'une grosse brique avec un sticker. C'est mieux fait qu'en 2011, mais vous allez voir que ça reste un cran en dessous de 2019. Bon allez, là ça va être le moment sympa de la vidéo. Bon, je parle beaucoup, je sais, hein, ça va être une grosse vidéo quand même. On va voir là que le mode d'ouverture de ce Faucon Millenium de 2019 est concrètement différent des autres, et ça change énormément. Donc là vous allez voir que niveau jouabilité les gamins vont kiffer. Alors évidemment aussi ce qui est très intéressant c'est la jointure. Vous voyez, on voit quasiment pas que les panneaux sont jointés, alors que si, allez, on s'amuse, on referme celui de 2011, bah, vous allez voir que ça jointe pas, c'est pas compliqué à voir, hein. Ça ne jointe pas du tout. Bah, voilà, c'est le principe, c'est un peu le principe de ce montage là, c'est qu'une fois que tout est fermé, bah, on sait que ça va s'ouvrir, on sait qu'il y a quelque chose derrière, parce que bah, faire un cercle avec des pièces Lego, bah, c'est pas facile du tout, donc c'est pas du tout jointé. C'est le même délire sur le Kessel Run, mais là non, là c'est bien, là c'est propre. Pourquoi? Parce qu'on a travaillé par panneaux. Donc les panneaux s'ouvrent les uns à côté des autres comme ça, en 4 morceaux. Je trouve ça vraiment très cool. On a quand même celui-ci qui s'ouvre aussi. La partie avant qui bascule avec un mécanisme de bras articulé. Hop, on ouvre, et là, paf, ça fait des chocs à pic, et notre Faucon Millenium est ouvert. Et là, ça va être la fête du slip à la jouabilité. On a tout d'abord les lits qui sont cette fois-ci en brick build. Alors c'est vraiment différent de 2011, hein, c'est vachement mieux fait. On a la cache à contrebande, parce qu'on sait hein, des fois que le père Han Solo il aimait bien bricoler des trucs et trafiquer un petit peu. Donc on a la petite trappe de contrebande ici. Donc là, on a une cuisine à l'arrière, donc ça c'est sympa et c'est original. Et c'est à côté de l'hyperdrive. Alors là, c'est la seule déception, l'hyperdrive dans ce vaisseau est assez simpliste, on va dire ça comme ça. On a toujours la salle de jeu ici avec l'Holo-Jeu Déjaric, hein, le jeu d'échecs holographique spatial qui rencontre un fort succès dans la galaxie. Et là, ce qui est intéressant, c'est que les fauteuils, bah, ça se rapproche en termes de stickers de ce qui avait été fait pour le 75-192 qui est ici. Alors si j'ouvre le 75-192 Amerisk Zeppéril, je crois même que ce sont des stickers qui se ressemblent étrangement, hein. Je veux pas dire, hein, mais il y a un petit air de famille hein, sur les stickers des fauteuils. Hein, voilà, et je pense que c'est les mêmes ou quasiment les mêmes. Donc on profite des différents sets qui sont sortis depuis pour réutiliser. Et ça, c'est plutôt cool. Et du coup, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup de place dans ce Faucon. Les gamins, pour jouer, vont juste kiffer à mort. On a aussi une petite rampe d'accès. Alors, il faut bien appuyer. Tac, voilà. Et comme ça, on peut venir monter dans notre vaisseau. Et par contre, grosse amélioration à mon sens, le poste de pilotage, on va dire ça comme ça, c'est un vrai fauteuil en brick build. Alors là, vraiment, on prend le meilleur de ce que Lego sait faire, entre guillemets, en petite construction de petite taille, et c'est vraiment très sympa. Et derrière, le poste de commande, c'est cette fois-ci une grande plaque de 4x4 avec un stickers, et 2 tiles de 2x1 biseautés qui ont aussi des stickers. Évidemment, ce Faucon Millenium est surarmé, puisqu'on va quand même affronter le premier ordre dans le combat final. Donc ce que je vous dis tout à l'heure, c'est que j'aime beaucoup le petit canon avec 4 tourelles faites avec des bâtons de ski. Ça, je trouve que c'est assez intelligent. On va pouvoir basculer ici, tac, la tourelle pour pouvoir sortir, et ça c'est quasiment dans chacun des vaisseaux, le poste de tir des 2 gunners qui vont pouvoir tirer sur le canon du dessus et le canon du dessous, pardon, et on a un logement qui est fait à cette attention, et tac, il suffit de remettre ça comme ça, et hop, c'est bon. Parce qu'évidemment, vous vous doutez, comme vous pouvez le voir, qu'on a évidemment un canon en dessous également. C'était évidemment déjà le cas en 2011 avec la poussière. Hop,
Voilà. Avec, pareil, on avait le truc qui sortait des deux côtés comme ça. Et aussi en 2018 sur le système pour celui de Lando qui était un peu plus évolué. Hein. Franchement, là, ils avaient fait un truc un petit peu plus balèze. Je comprends pas que pour 2019 par exemple ils n'aient pas cherché à faire quelque chose d'un peu costaud comme ça, mais bon, après tout, pourquoi pas, c'est pas très gênant, c'est pas je sais pas si c'est la fonction qu'on utilise le plus quand on joue avec un Faucon Millenium, de sortir le truc des gunners et de mettre les figurines dedans, parce qu'après on les voit plus, mais bon, pourquoi pas, c'est une fonctionnalité qu'on retrouve à chaque fois dans nos Faucons Millenium. D'ailleurs, si on regarde le Faucon 75-192, c'est une des grosses features du set, puisqu'on peut sortir la partie ici, hop, avec la verrière et tout ce qui va bien, et on a pareil une console, un poste de tir pour la tourelle supérieure du Faucon, hop, voilà, et ici on est bien équipé, évidemment. Pour terminer avec l'armement, et là c'est une intégration qui est plutôt maligne, on a deux lance-stud à ressort devant, alors pas lance-stud, pardon, lance-patator, et il suffit simplement d'appuyer dans le logement comme ça, et ça va actionner le lance-patate qui est juste ici, et je vais me tirer dessus, attention, voilà. Et comme d'hab, hein, évitez de vous tirer, de vous viser les yeux. Quand vous tirez avec ça, vous pourriez vous faire mal. On parle donc aujourd'hui du Faucon Millenium 775-257, sorti le 4 octobre 2019 comme toute la vague épisode 9. Il compte 1353 pièces pour 159,99 €. Oui, Maryse. Le prix par pièce est environ de 12 centimes, ce qui est tout à fait correct, avec une masse de 2,3 kg. Ça fait un prix au kilo de 70 €, ce qui est très intéressant. On est loin des 108, on est loin des 100 du Y-Wing ou du Pass Ahana Speeder, cette figurine. Alors clairement, là, le prix cible, il est uniquement basé sur ce que j'ai vu sur Amazon, parce que quoi qu'on en dise, à 70 € le kilo, le set est déjà bien placé, mais si on est pragmatique, chez Amazon, il est actuellement en vente, comme j'avais déjà pu vous le dire, comme la shuttle de Kylo Ren, à 109 au lieu de 159 €, donc vous gagnez 50 balles d'entrée de jeu, et ça fait tomber le prix au kilo à 47, ce qui défie toute concurrence. 109 €, faut même pas chercher à comprendre, mais comprenez juste bien qu'à 159 €, au regard de son contenu, c'est déjà pas mal. Parenthèse côté prix et comparaison avec les sets récents, 2011 on compte pas, c'est trop vieux. Ici on est en 2019 avec 1353 pièces et 7 figurines pour 160 balles. Le Kessel Run qui est ici est à 170 balles, donc 10 € de plus, 1414 pièces, donc un tout petit poil de pièces en plus, et 7 figurines, ça c'est kiff. Et celui qu'on n'a pas entre les deux, c'est celui de 2015, le 75-105, pour l'épisode 7, 1329 pièces, 7 figurines aussi, 164 €. Alors vous voyez, il manquerait ici le set de 2015, on a 3 faucons qui depuis 2015 sont vendus grosso modo, même nombre de pièces, même nombre de figurines, même nombre de prix. Donc grosso modo de ce point de vue là, chez Lego et Star Wars, les Faucons Millenium semblent être quand même assez homogènes dans leur tarification. Alors, en conclusion, concrètement, c'est un set qui est vraiment très sympa. Vous le voyez avec les autres à côté, il y a quand même des évolutions notables dans cette version de 2019 qui pourraient justifier un achat, en plus des mini-figurines qui pour certaines sont exclusives et qui présentent un intérêt. Si, comme on l'a vu à l'instant, vous pouvez le toucher autour de 109 €, vous allez faire une très bonne affaire parce que son placement de base est plutôt déjà bon, c'est bon à savoir. Et puis bon, on ne sait pas de quoi demain sera fait concrètement avec ce que va faire Disney avec Star Wars, mais c'est le Faucon Millenium de l'épisode 9, de la fin de la saga des Skywalker. Donc voilà, il faut l'avoir ce Faucon si on est collectionneur, et encore une fois, si on le touche à un bon prix, ça va être carrément intéressant. Et moi je le trouve plutôt sympa, même si dans l'absolu, on n'a pas une révolution transcendantale avec les précédents modèles qu'on a pu avoir, si ce n'est les figurines, si ce n'est le design. C'est un Faucon de plus, mais bon, quand on est fan, voilà, on est fan. J'espère que cette grosse vidéo vous aura plu, cette grosse vidéo comparative. Alors j'ai certainement peut-être oublié des choses, parce que ça fait tellement longtemps que je suis en train de tourner, que je reprends des séquences, que il y a toujours des fois des petits ratés. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, si elle vous a été utile, si elle vous a convaincu ou pas d'acheter ce set. En tout cas, ça m'a fait plaisir de la faire et de vous partager tout ça et de sortir tout mon bordel pour en parler aujourd'hui.
aujourd'hui avec vous. Encore une fois, on en parle dans les commentaires. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un gros like à cette vidéo et on en discute tous ensemble dans la section commentaires. Encore une fois, allez, je vais faire le montage de cette vidéo et je vous retrouve tout à l'heure et je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Allez, ciao, bisous, à la prochaine. Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à aller regarder mes autres contenus. Tu as ici 2 liens vers d'autres vidéos ou playlists. Fais-toi plaisir si tu aimes les Lego. Allez, ciao ciao.